Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, mes frères et mes sœurs, on est parti donc pour une autre vidéo, donc toujours sur les gestes dans le couple. Donc je vous souhaite tout d'abord un Eid Mubarak, on est dans le troisième jour. Donc un Eid Mubarak pour vous, vos époux, vos épouses, vos enfants, vos familles, etc. Et qu'Allah nous permet d'être constants dans toutes les actions qu'on a pu débuter pendant ce mois de Ramadan et qu'on puisse les continuer jusqu'à la fin de notre vie. Donc comme on a dit dans la précédente vidéo, donc je rappelle juste, car le rappel il fait du bien aux croyants, donc je rappelle juste que les gestes sont très importants dans notre couple. Allah Ta'ala il a fait que les petites choses, c'est avec ça qu'on va justement avoir une force dans nos adorations. Regardez la prière qui est une adoration qu'on répète 5 fois par jour, du matin au soir, pour avoir une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, pour avoir une relation forte dans notre couple, on a besoin de répéter des gestes, soit quotidiennement, soit plusieurs fois dans la semaine, en tout cas plusieurs fois dans notre vie, on a besoin de les répéter. Pour quelle raison? Pour avoir un lien qui soit fort. Quand ce lien est fort, il est très difficile à briser. Presque impossible même à briser. Ah. Regardez le lien fort qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radhiyallahu anha. Même la mort, ça n'a pas cassé, ça n'a pas brisé ce lien. Même après la mort, le prophète sallam il évoquait souvent Khadija radhiyallahu anha jusqu'à ce que ses femmes disaient mais on dirait qu'elle est vivante. On dirait qu'elle est encore là. Et il y avait une sorte de jalousie qui était tout à fait normale. Pourquoi? Parce qu'il évoquait quelqu'un qui est parti dans l'autre monde. Mais le lien est tellement fort que c'est très difficile de l'oublier. Donc ce lien fort, nous aussi on veut le construire. Et c'est ça que le prophète sallam il nous montre. Qu'il a un lien fort. C'est un prophète. Anbiya min anbiya Allah. C'est un prophète parmi les prophètes d'Allah. C'est le messager d'Allah et Khatimul Nabiyyin. Et c'est le sceau des prophètes. Mais il a un lien humain entre le mari et son épouse. Donc nous aussi on doit avoir ce lien fort entre nous en tant qu'homme, en tant que mari, avec notre épouse. Et nous aussi, en tant que femme, on doit avoir un lien très fort entre moi et mon époux. Et ça, je dois le mettre intégré, que ça fait partie de din. Ça fait partie de la religion. On ne doit pas le mettre à part. Comme j'ai ma prière à faire, et Allah il va me questionner dessus, le lien que j'ai avec les gens, on sera questionné dessus. Donc aussi, les liens qu'il y a avec les gens, le premier lien, c'est le lien avec mon mari ou le lien avec mon épouse. Et c'est moi qui vais en profiter en premier. Donc comment faire pour en profiter? Avec les petits gestes. Donc on va en profiter comme le mois de Ramadan il est encore frais. Mashallah, et le mois de Shawwal aussi qui est un mois important. On va se rappeler une chose qui a beaucoup été évoquée, je pense, pour beaucoup de personnes qui ont dû l'entendre, qui ont dû en entendre parler pendant le mois de Ramadan. Donc c'est quoi? C'est le pardon. Beaucoup de fois, on a entendu parler du pardon, le mois de la miséricorde, le mois du pardon. Alors, on a beaucoup entendu parler. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Est-ce que nous, on s'est vraiment entraîné à le faire? Spécialement, donc là, on est sur le couple, donc on reste sur le couple. Est-ce que moi, je me suis entraîné à pardonner à mon épouse? Pardonner pour... Alors, des fois, c'est pour des petites choses, hein. Ça peut être sur un plat préparé, ça peut être sur une erreur au niveau de la langue. Elle a dit une chose qu'il fallait pas qu'elle dise. Ou bien mon mari aussi il a dit une chose, il m'a blessé. J'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça. Et puis en plus, c'est pas normal. Donc tout ça, c'est des choses qui invitent l'être humain à ne pas pardonner. Et l'être humain, justement, l'islam, il est venu pour le motiver justement à aller au-dessus de ça, à rapprocher d'un côté qui soit plus angélique et à éviter un côté qui soit plus animal ou bestial. Donc nous, justement, si on compare l'ange, l'ange il est pur, rempli de lumière, et il est rempli que d'obéissance. Et si on compare ça avec l'animal, le côté bestial qu'il y a chez l'être humain, donc l'être humain, lui, qu'est-ce qu'il a? L'animal, lui, qu'est-ce qu'il a? Elle lui pardonne pas, hein. Tu m'as fait, je t'attends au tournant. Même l'animal, il connaît manger, enfin, il connaît l'expression la vengeance est un plat qui se mange froid. Il peut se venger des années plus tard. Il y a des animaux qui le font. Donc nous, l'islam est venu pour nous amener et nous élever au-dessus de ce côté bestial. Donc maintenant, justement, c'est dans le couple qu'on va le voir. Regardez combien de choses on n'a pas pardonné des fois à notre époux. Et combien de choses on n'a pas pardonné à notre épouse.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on demande à Allah pendant le mois de Ramadan? On va demander, Ya Allah, pardonne-moi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai dit, pardonne-moi. Et encore dans les 10 derniers jours de Ramadan, c'est plus encore qu'on demande, puisque Aïcha radiallahu anha a dit que si elle tombe sur la nuit du destin, qu'est-ce qu'elle doit demander dans ce jour béni où Allah il va accepter ce qu'elle va demander, ce qu'on va demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, tu demandes et tu dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ou Allah, hein, tu es le pardonneur, tu aimes celui qui pardonne, pardonne-moi. Et encore en arabe, c'est plus fort que ça. Donc c'est plus quelqu'un qui efface totalement l'action. C'est une action qui est totalement effacée. Elle ne fait ni partie des souvenirs ou des archives. Elle n'est plus là. Elle n'existe plus. Alors nous, des fois, on dit ouais, j'ai pardonné. Des années plus tard, hop, on ressort. Même pas longtemps, hein, des fois 2 semaines après, hop, on ressort. Et souvent, c'est quand on n'a pas obtenu ce qu'on voulait qu'on va le ressortir. Donc c'est pour ça qu'on doit essayer de gagner en sincérité pour essayer justement de pardonner, c'est-à-dire totalement effacer les actions ou les paroles qui ont été dites. Donc c'est pour ça, ça c'est une action qui est très importante. Si on veut gagner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le couple, al-mawadda wa rahma, hein, un amour qui soit fort, qui soit doux, et une miséricorde, il faut que nous on apprenne à se pardonner entre nous. On pardonne à nos parents parce qu'on sait qu'ils nous aiment. Ils ne voulaient pas faire de mal. À nos enfants parce que même s'ils ont fait quelque chose, ils ne voulaient pas faire du mal. Mais nous, des fois, on a tendance à mal interpréter ce que l'époux il fait. Non, forcément, il fait ça, là, il veut me faire du mal. Ou l'épouse, elle fait quelque chose, non, elle m'aime pas. Euh, on interprète souvent de façon négative. Et ça nous aide pas à pardonner. Si on interprète de façon négative, on ne peut pas pardonner aux gens. On ne pourra pas pardonner à notre époux ou à notre épouse. Par contre, dès qu'on interprète de la bonne manière, il a fait une erreur. Il était fatigué. Il était énervé. Elle n'était pas bien. C'est les enfants, ils l'ont énervé. Mais en vérité, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Parce que souvent aussi, on ne veut pas s'avouer que moi, je fais des erreurs. L'autre en face peut faire des erreurs, mais moi, non. Alors, on dit, oui, je suis pas parfait. Mais dès qu'il s'agit de pardonner, c'est presque, on a presque la place de la perfection. Mais on n'est pas parfait. Donc si moi, je suis pas parfait, mais la personne en face de moi, elle est encore moins parfaite. Et si on va passer des années ensemble, en couple, et qu'on n'arrive pas à se pardonner, ça va être dur sur la durée de fortifier le couple. Donc c'est pour ça, c'est une chose qui est très importante. C'est de se pardonner. On l'a déjà entendu, c'est voilà, vraiment pas nouveau ce que je viens de vous dire. Mais combien de fois on l'a mis en pratique? Et là, cette vidéo, c'est uniquement pour se motiver à le mettre en pratique. Comment moi, dans mes actions de tous les jours, je pardonne. Elle m'a dit une mauvaise parole, je pardonne. Toutes les actions, toutes les paroles, je pardonne à mon époux ou à mon épouse. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, je vous invite à travers cette vidéo. Donc première chose, après cette vidéo, dès que vous avez fini de l'écouter, première chose, vous demandez pardon. Vous demandez pardon à votre époux, sincèrement. Bon, c'est pas totalement sincère, on le fait quand même. La sincérité, elle vient souvent après, peut-être pas au début des actions. Mais on demande pardon à son époux ou à son épouse. On essaie de le faire souvent. Une fois par semaine, une fois par mois, maximum, hein, parce qu'après ça fait un peu beaucoup quand même. Mais on essaie de se pardonner. Et alhamdulillah aussi, essayez de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent profiter, hein, et de commenter, hein, tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez à rajouter donc par rapport au pardon, qui est une action très importante et un petit geste, mais en vérité un grand geste que si on le fait tous les jours, ça va vraiment fortifier notre couple. Donc je vous remercie pour votre écoute, Inch'Allah, et barakallahu fikum, et à la prochaine pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.